Après une controverse concernant l'impôt porté par les Hérodiens et les pharisiens, Jésus va à présent devoir faire face à une attaque concernant la résurrection venant du parti des Sadducéens. Je vous avais dit, en terminant la semaine passée, qu'il manquait les Sadducéens. Commençons donc par quelques mots sur ces derniers. Encore une fois, ces précisions sont nécessaires pour bien comprendre pourquoi, à l'instar des pharisiens qui ne voulaient pas payer l'impôt parce qu'ils étaient nationalistes, rappelez-vous, les Sadducéens choisissent d'interpeller Jésus sur la résurrection. Ils étaient comparativement peu nombreux, les Sadducéens. Ils étaient pour la plupart instruits, riches, influents et détenteurs de la majorité des fonctions publiques. Au temps de Jésus, ils occupent les places en vue et la souveraine sacrificature. Autrement dit, c'est un Sadducéen qui est depuis plusieurs générations sur le trône du grand prêtre. Il faut également savoir qu'à l'époque, ce sont les procurateurs romains de Judée qui installent et révoquent les grands prêtres, ce qui nous permet de comprendre aussi pourquoi ce parti était si proche de l'autorité romaine. Il valait mieux bien s'entendre avec les Romains. En jugé par l'orthographe, le mot dérive du nom propre Tsadok. D'après les rabbins, le parti provenait d'un nommé Tsadok qui vivait vers 300 avant Jésus-Christ et en serait le fondateur. Mais comme il est évident aussi que les membres de la plus haute aristocratie sacerdotale constituaient ce parti, on pense généralement que son origine remonte à un autre Tsadok dont on parle, ça remonte beaucoup plus loin, dont on parle dans le second livre de Samuel. Celui-ci assumait le rôle de grand prêtre sous le règne de David. Alors à l'époque, quand Salomon monte sur le trône, il y a une dissidence avec son frère, un de ses frères qui veut prendre le trône à sa place. Ce frère sera mis à mort et Salomon choisira donc Tsadok pour être grand prêtre en lieu et place d'Abiathar. Jusqu'à l'époque, ils partageaient tous les deux la sacrificature. Ce qui signifie que la souveraine sacrificature reste à l'apanage de la famille, de cette famille, sans discontinuer jusqu'à l'époque troublée des Maccabées, dont nous avons parlé la semaine passée. Ses descendants et ses partisans s'appelèrent Sadocites, autrement dit Sadducéens. Alors, contrairement aux pharisiens qui accordent une grande importance à la tradition des anciens, les Sadducéens ne se fondaient que sur les doctrines explicites figurant dans la Torah, à savoir les 5 premiers livres attribués à Moïse. Ils ne reconnaissaient donc pas les écrits prophétiques. Pour eux, seule la loi écrite était déterminante, mais en même temps, ils prétendaient avoir le droit de l'interpréter à leur guise. Ils demeuraient néanmoins attachés à la lettre de l'écriture et il en résultait une grande sévérité dans l'exercice de la justice. Contrairement aux pharisiens, les Sadducéens niaient donc la résurrection et la rétribution dans l'au-delà, déclarant que l'âme meurt en même temps que le corps, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle ils agissaient comme si tout se jouait ici et maintenant. C'était un peu la version de l'époque de mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Autant prendre le maximum maintenant, puisque après il n'existe plus rien. Il y a également l'existence des anges et des démons, et la prédestination à laquelle ils opposaient le libre arbitre. Ils enseignaient que nous récoltons les conséquences directes de nos actes bons ou mauvais, et qu'en dehors de ça, Dieu ne s'occupait en aucun cas de notre conduite. Leur négation de l'immortalité et de la résurrection s'appuyait, disait-il, sur le fait que la loi mosaïque ne contient pas de texte explicite relatif à ces doctrines. Ils affirmaient que les 5 premiers livres de Moïse ne contenaient pas explicitement des textes ou des versets qui permettaient d'affirmer une vie après la mort. Les Sadducéens ne tenaient donc aucun compte de la croyance des patriarches en l'au-delà et dans le séjour des morts. Patriarches, je le rappelle, et c'est intéressant, dont la vie nous est rapportée dans le livre de la Genèse, qui fait donc partie des 5 premiers livres de la Bible. La foi des patriarches contenait pourtant en germe les révélations bibliques concernant la résurrection des corps et le jugement futur. La foi de ceux-ci en la survie de l'âme est donc incontestable. Les patriarches croyaient profondément en la survie de l'âme après la mort. En niant l'existence des anges et des démons, les Sadducéens s'opposaient aux théories compliquées du judaïsme de leur époque, mais passant à l'autre extrême, ils négligeaient à leur tour l'enseignement de la loi qu'ils prétendaient défendre. C'est bien de dire on ne croit qu'en ce qui est explicite dans les 5 premiers livres de Moïse, de la Bible, mais d'un autre côté, ils étaient très laxistes par rapport à ces textes mêmes. Donc, lorsqu'ils prétendaient, comme Flavius Joseph l'affirme, que Dieu se désintéresse de notre conduite,
ils étaient en contradiction flagrante avec la loi de Moïse qu'ils disaient vouloir suivre. Ils étaient légèrement paradoxaux, comme nous le sommes tous, je pense, un petit peu. Ils commencèrent sans doute par nier ce qui n'est pas expressément révélé dans la lettre de l'Écriture, puis de plus en plus influencés par la culture grecque, ils finirent par adopter la philosophie d'Aristote en écartant toute doctrine qu'ils ne pouvaient pas démontrer rationnellement. Alors, même si des textes vont dans ce sens-là, c'est évidemment très compliqué de prouver rationnellement, empiriquement, qu'il existe une vie après la mort. Puisqu'à ma connaissance, personne n'en est jamais revenu, à part Jésus, pour dire à quoi ça ressemblait. Il faut savoir que la maison sacerdotale de Tsadok était à la tête du judaïsme au IVe et au IIIe siècle. Donc sous les dominations perses et grecques. Cette aristocratie sacerdotale a pris donc petit à petit à faire prévaloir la politique au détriment de la religion. Rappelez-vous, on l'avait dit, Antiochus IV Épiphane, le fameux roi de Syrie qui a voulu helléniser la Judée, sous son influence, certains Sadducéens se sont dit, tiens, finalement, la philosophie grecque, la pensée grecque, la culture grecque, ça a des côtés sympas, intéressants. Donc certains ont commencé à glisser sur ce pendant-là. À l'époque de Néhémie et d'Esdras, le fléchissement religieux des Sadducéens est déjà acté. Là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ça on le sait parce qu'on a les textes d'Esdras et de Néhémie. On sait par exemple qu'à l'époque, la famille du souverain sacrificateur en place du temps de Néhémie et d'Esdras inclinait déjà dangereusement vers le monde païen. Rappelons-nous donc d'Éliakib, cet homme qui, en qualité de souverain sacrificateur, pouvait octroyer des chambres du temple à qui lui plaisait. Il était allié par mariage à Tobia l'Ammonite, alors que, si vous avez un peu de culture biblique, vous savez que les Ammonites étaient un peuple ennemi d'Israël. Et son petit-fils, à ce fameux Éliakib, était gendre de Sanballat, pas la sauce, hein. Précise, hein. Peut-être que sa famille a fait fortune dans les sauces, on ne sait pas. Mais... Ce Sanballat, qui est l'homme, nous dit la Bible, qui a été le plus opposé à la reconstruction du temple et de la muraille de Jérusalem. Ce fameux souverain sacrificateur n'a donc pas observé l'ordre de séparer les Juifs des gentils. Il donna donc une chambre du temple à Tobia, donc un ennemi de la reconstruction du temple et de la muraille de Jérusalem. À l'époque d'Antiochus IV Épiphane, donc 175-163 avant la naissance de notre Seigneur, et donc de sa tentative d'hellénisation de la Judée, de nombreux sacrificateurs éprouvèrent donc un très grand intérêt pour l'hellénisme, et les souverains sacrificateurs Jason, Ménélas ou encore Alcime montrèrent un intérêt non dissimulé pour la culture grecque. Sous les Maccabées, le peuple se déclara absolument pour la religion d'Israël et contre les mœurs païennes, et cette décision-là, ce mouvement-là va avoir des influences sur la façon dont vont se comporter les Sadducéens. Puisque quand les Maccabées parvinrent à la sacrificature ultime, les partisans de la maison de Tsadok, donc les Sadducéens, s'adonnèrent à la politique et négligèrent de plus en plus les coutumes et les traditions des anciens, afin justement de cultiver leur hellénisme. Ça va, c'est plus ou moins... Jean Hircan, dont nous avons parlé la semaine passée, Aristobule, si ça existe, hein, Alexandre Janet, tous rois de Judée, favorisèrent les Sadducéens, même si l'on a vu aussi la semaine passée que Jean Hircan, à la base, au départ, faisait partie du parti des pharisiens. Encore une fois, politique, quand tu nous tiens, voilà ce que ça donne. Tout ceci explique donc, c'est là que je voulais arriver, que sous la domination des Romains et des Hérodes, la politique dépendait en grande partie des Sadducéens, les souverains sacrificateurs de cette période étant eux-mêmes de leur nombre, alors qu'ils étaient proportionnellement moins nombreux que les pharisiens. Maintenant que les présentations sont faites, ça a été long mais c'était nécessaire, passons aux choses sérieuses. Et prenons donc notre texte de Marc 12, versets 18 à 27, où nous allons donc rencontrer ces fameux Sadducéens qui, à leur tour, viennent tenter de piéger Jésus sur une question en rapport avec la résurrection. Enfin, une question, vous allez voir. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères.
Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ça c'est une première petite pique, ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement, sérieusement, totalement dans l'erreur. Alors, il faut peut-être commencer par dire que les querelles théologiques entre factions rivales, comme les Sadducéens et les pharisiens, concernant par exemple la résurrection, étaient monnaie courante. Il ne faut pas s'étonner. Encore aujourd'hui, je pense que beaucoup de rabbins, entre guillemets, s'amusent à ça. J'aime bien. Voilà. Cela dit, il est difficile de ne pas percevoir l'ironie, voire le mépris exprimé ici par les Sadducéens. Rappelons donc en effet qu'ils sont les libéraux et les rationalistes de leur temps. L'idée d'une résurrection corporelle les faisait franchement sourire, d'autant plus qu'ils étaient alimentés par les philosophies grecques. Rappelez-vous que quand Paul passe à Athènes et qu'il a cette occasion de prêcher l'évangile devant les philosophes d'Athènes, ça se passe plus ou moins bien. Il le laisse parler jusqu'au moment où il parle d'un homme qui est revenu d'entre les morts et qu'il parle de résurrection corporelle. Et là, les philosophes disent oh non, non. Parce que pour un grec de l'époque, la résurrection, c'était vraiment le truc surtout à ne pas faire, quoi. Il n'attendait qu'une seule chose, c'est que son âme, après sa mort, rejoigne le cosmos, le tout cosmique, pour qu'il soit enfin dans la paix. L'idée même de se voir redonner une occasion de revivre dans un corps, c'était absolument inacceptable pour les Grecs, et donc, par influence, sans doute pour les Sadducéens. Ils s'approchèrent donc du Seigneur avec une histoire absurde, soyons clairs, même si c'est très juif comme approche, destinée à tourner l'idée de la résurrection en ridicule. Une histoire donc mettant en scène la loi du Lévirat, une prescription très sérieuse de la loi de Moïse, parce qu'il y avait quand même le sort de femmes en jeu, mais remontant déjà aux patriarches. On retrouve déjà des traces de cette loi en Genèse 38. Cette loi prévoyait qu'en cas de mort d'un mari sans enfant, le frère de celui-ci devait épouser sa veuve afin de lui donner une descendance. L'objectif principal de cette loi étant de protéger le nom et l'héritage du mari défunt. En effet, le premier-né de cette union devait porter le nom du premier mari défunt, afin que ce nom, et je cite le texte du Deutéronome, ne soit pas effacé d'Israël. C'était ça donc l'objectif de cette loi. Au travers de la petite histoire sur laquelle il demande à Jésus de statuer, on remarque non seulement le mépris des Sadducéens envers toute idée de résurrection, mais aussi, il faut bien le dire, une certaine condescendance envers la loi de Moïse elle-même. Ils se moquent de la loi en la prenant pour prétexte et en s'en servant comme d'un jeu pour piéger Jésus. On fait mieux dans le domaine du respect, me semble-t-il. Eux qui se vantaient donc en permanence de respecter scrupuleusement les 5 premiers livres de la loi. De la Bible, pardon. Donc la question piège est donc celle-ci: de quel homme cette femme sera-t-elle l'épouse à la résurrection, puisqu'elle en a eu 7? Certains diront pauvre femme, quoi, quand même. Alors cette question est incongrue pour 2 raisons. Imaginons que, comme le suggèrent les Sadducéens, faisons ce petit jeu jusqu'au bout, les hommes et les femmes ressuscités continuent leur vie maritale. Donc nous sommes ressuscités et nous restons mariés et nous faisons comme avant. Dans un état parfait quand même, rassurez-vous. La femme de notre histoire serait bien entendu l'épouse de son premier mari. Les autres maris ayant épousé la veuve étant eux aussi déjà mariés, puisque c'était la norme absolue en Israël. Le célibat en Israël, c'est impossible. Donc très jeunes, les hommes se marient. Donc tous ces hommes dans cette petite histoire qui entre guillemets, adoptent cette femme, cette veuve, sont déjà mariés, certainement.
Ils auraient donc récupéré eux aussi leur femme, leur première femme, si vous me suivez, à la résurrection. La deuxième raison pour laquelle cette question est totalement incongrue est plus grave, puisque de la vie de Jésus, nier, tourner en dérision la résurrection, c'est méconnaître profondément la parole de Dieu et la puissance de Dieu. La parole parce qu'elle annonce la résurrection des corps, et la puissance parce que c'est bien par un acte de la toute-puissance de Dieu que la résurrection aura bel et bien lieu. C'est par la puissance de Dieu que celle de Jésus aura lieu. Donc, sans s'en rendre compte, ils sont en train de cibler ce qui potentiellement aurait pu faire leur salut. La résurrection du Christ, mais comme ils n'y croyaient pas, d'emblée. Comprenez le problème? Le diagnostic posé par Jésus à l'encontre des Sadducéens est donc qu'ils ne connaissent ni la puissance de Dieu, ni la parole de Dieu. En fait, et en disant ça, Jésus leur dit tout simplement, vous ne connaissez pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que ne pas connaître sa parole et douter de sa toute-puissance, c'est tout simplement ne pas savoir qui Dieu est réellement. Alors, on peut prendre ce texte uniquement dans son contexte, et c'est ce que nous avons fait, on va continuer à le faire, mais j'aimerais quand même inclure ici une petite réflexion, j'ai envie de dire de domaine de pratique et actuel. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'explication donnée ici par Jésus sur la cessation des liens maritaux dans le royaume cause encore aujourd'hui du trouble à beaucoup de chrétiens, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, certains ont tellement une vie de couple catastrophique qu'ils espèrent une seconde chance dans le royaume, avec le même ou la même. Puis d'autres, peut-être à l'inverse, parce que c'était tellement le pied, c'était tellement génial, ils n'imaginent pas pouvoir vivre en dehors d'un état marital avec leur ancienne femme ou leur ancien mari. Jésus dit ceci au verset 25, donc je le répète. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. On va peut-être préciser les choses. Tout d'abord, contrairement à ce que certains comprennent, Jésus ne dit pas que nous serons des anges. Il dit que nous serons comme des anges. C'est un comparatif, ce n'est pas une métaphore. La nuance est d'importance car affirmer que nous serons des anges, c'est dire que la création de l'homme, l'histoire humaine, toute l'histoire de la rédemption de l'homme n'avait pour but que de faire de nous une nouvelle espèce d'anges. Alors mes amis, les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, à ma connaissance, seul l'homme l'a été. Nous serons supérieurs aux anges lorsque le royaume sera venu. La preuve, c'est que nous les jugerons. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans sa première épître. Et pour les juger, il faudra que nous n'en soyons pas nous-mêmes. C'est le principe. Donc quel est donc le sens de cette parole de Jésus? Premièrement, le fait que Jésus conserve les vocables homme et femme manifeste que nous serons encore des hommes et des femmes dans le royaume. Nous ne perdrons pas notre identification sexuelle dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un premier point. D'accord? Nous ne devrons pas, en nous rencontrant à ce moment-là, nous demander quel est le sexe des anges que nous ne serons pas. Vous comprenez ce que je dis? Vous serez encore des femmes et des hommes avec des corps glorifiés. Nous connaîtrons donc Dieu parfaitement comme il nous connaît, puisque nous serons en sa présence même. Nous nous reconnaîtrons comme les apôtres ont reconnu Jésus. On ne se trompera pas, on se reconnaîtra. Il faudrait peut-être mieux depuis le temps qu'on se connaît. À moins qu'on meure d'Alzheimer et qu'il y ait un reste plus tard, mais ça m'étonnerait. Mais nous serons comme des anges, dit Jésus. Autrement dit, nous ne nous marierons plus et nous n'aurons plus, je suis désolé de vous le dire, de relations sexuelles. C'est ça que Jésus dit. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la remarque de Jésus. Alors on pourrait malgré tout se poser la question, pourquoi plus de mariage? La réponse semble évidente, même si elle ne peut ne pas l'être du tout. En tant qu'Église, nous sommes déjà mariés. Et nous serons dans un état parfait. À qui? À Christ. Il n'y aura plus pour nous d'autre amour possible que Christ. Nous serons totalement engagés envers Christ, qui sera notre seule et unique réalité. D'accord? Il faut encore ajouter que Luc, on va prendre le texte, dans son évangile, en relatant la même scène, rapporte cette autre parole de Jésus qui traite le même problème. On trouve cette parole dans Luc 20, dans le chapitre 20 de l'évangile de Luc. Donc,
même antagonisme, même sadducéens qui viennent avec la même histoire. Jésus leur répond, les hommes et les femmes de ce monde se marient, de ce monde, précise-t-il, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. C'est clair, hein? Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, encore une fois semblables. Hein? Donc, et les anges, leur particularité, à part les démons, hein, qui ont un traitement différent à la résurrection de Jésus, au retour de Jésus, pardon, les anges, c'est immortel, c'est-à-dire qu'ils ont un commencement et pas de fin. Nous serons dans ce sens-là comme aux anges, dit Jésus. Nous serons donc immortels. Je dis immortels parce qu'on a un commencement, nous. Hein. Le seul éternel, c'est Dieu qui n'a pas de commencement et pas de fin. Et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Donc, que dit Jésus? Dans le royaume, la mort n'existant plus, et je reviens à nos sadducéens, la loi du Lévirat s'avérera donc caduque, inutile. Plus de mort et plus de mariage signifie donc plus d'obligations à assumer en rapport avec ces deux réalités sociales, à savoir le mariage et la mort. De plus, il faut peut-être s'en rendre compte, même si je pense que certains sociologues ont travaillé là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai un très bon bouquin portant sur ce sujet. De plus, c'est la perspective de la mort qui pousse l'homme à se dépêcher, à se marier, à s'assurer son droit de propriété. C'est elle qui l'empêche d'être libre pour le prochain et pour Dieu. C'est elle qui le force, en tout cas en partie, à ne penser qu'à lui-même parce qu'il sait que son temps est court. Les ressuscités ne peuvent plus mourir, voilà pourquoi ils ne prendront ni femme, ni mari. C'est pourquoi la question des sadducéens ne se posera plus et sera donc sans fondement lors de la résurrection. Alors résumons. La disparition de la mort supprime la nécessité de la reproduction, qui est motivée, du moins à l'époque, par la nécessité de perpétuer son nom au travers de sa progéniture et donc au-delà de sa propre mort. Vous me suivez? Comme il n'y a plus de mort, la raison profonde pour laquelle Dieu a inventé la reproduction naturelle est caduque. Elle n'est plus nécessaire, cette reproduction, puisque nous serons éternels. Et si nos enfants y sont, nos enfants aussi, qu'on aura eu ici, j'entends. Si la reproduction n'est plus nécessaire, alors la distinction des sexes à travers la relation sexuelle non plus, comme toutes les institutions de la vie présente. Il ne restera pas grand-chose de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc prenant la place de l'éphémère de la vie actuelle, toujours dominée par l'échéance qui la limite, viendra un jour le temps illimité de la vie en Dieu. Alors pour prouver aux Sadducéens qu'ils ont tort de se moquer de la résurrection, et comme ils ne tenaient compte que des livres de Moïse, supérieurs donc pour eux aux autres de l'Ancien Testament, Jésus va les ramener à l'épisode du buisson ardent qui se trouve dans le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Torah, du Pentateuque, donc des 5 premiers livres attribués à Moïse. Pédagogie de Jésus, partir de là où en sont les personnes. Dans l'épisode du buisson, Dieu s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus va se servir de cette affirmation pour enseigner que Dieu est bien le Dieu des vivants et non des morts. On va donc tenter de suivre le raisonnement de notre Seigneur. Question. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient-ils pas morts lorsque Dieu se révéla à Moïse dans l'épisode du buisson? La réponse est oui, ils étaient morts. Ils étaient bel et bien morts et leur corps reposait dans la caverne de Macpéla, près d'Hébron. Si vous désirez savoir où se trouve Hébron, entre autres par rapport à Jérusalem, vous voyez. C'est un peu au sud de Jérusalem. Cette caverne ou cette grotte, donc, se situait sur un champ qu'Abraham avait acheté, si je ne m'abuse. Ce champ se situait en face des chênes de Mamré, un épisode célèbre du livre de la Genèse, lieu où Abraham a vu l'apparition de la Trinité, juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors dans cette grotte, dans cette caverne qu'Abraham avait achetée, furent enterrés Sarah, donc la femme d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, donc des patriarches, Rebecca, Léa et peut-être encore d'autres. Vous pouvez
consulter toutes les références bibliques dans les notes. On peut d'ailleurs encore visiter l'endroit aujourd'hui. Ça a un peu changé en fait. De nos jours, le bâtiment comporte une synagogue et une mosquée qui est construite donc sur cette fameuse caverne. On peut même, paraît-il, visiter un autre édifice collé au bâtiment principal qui abriterait le cénotaphe. Ça n'a rien à voir avec un album d'Astérix. C'est-à-dire le tombeau vide de Joseph. Un cénotaphe est donc un tombeau sans son propriétaire dedans. Alors sachant tout cela, et les Juifs de l'époque étaient déjà au courant, puisqu'Hérode le Grand avait fait construire un monument sur les grottes en question, donc c'était connu des Juifs, en quoi Dieu était-il alors le Dieu des vivants? Bonne question quand même, non? Alors l'argumentation de Jésus comporte 3 points. Premier point, Dieu avait fait aux patriarches des promesses concernant la terre promise et le Messie. Ces promesses ne se sont pas accomplies de leur vivant. Autrement dit, cette promesse n'a pas été accomplie pour eux. Vous suivez? Ils sont morts avant la terre promise et avant la venue du Messie. Au moment où Dieu s'adressa à Moïse au sein du buisson ardent, les corps des patriarches se trouvaient dans le tombeau. Pourtant, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu des vivants et pas des morts. Ce qui signifie qu'au moment où Dieu prononce ces paroles en présence de Moïse, les patriarches sont bel et bien vivants auprès de lui. Quand il dit cette parole à Moïse, les patriarches sont avec Dieu. Leurs âmes sont avec Dieu, si vous préférez. Ils sont vivants auprès de Dieu. Dernier point, Dieu devait tenir ses promesses envers Abraham, Isaac et Jacob, ce qui implique la nécessité absolue de la résurrection, car celle-ci est étroitement liée à ce que nous savons de la nature même de Dieu, à savoir qu'il est la vie et qu'il tient toujours ses promesses. Et pour tenir celle-ci envers les patriarches, Dieu devra donc les ressusciter. C'est un impératif moral pour lui. Il a promis, il tiendra, si vous préférez. C'est pourquoi Jésus prit congé des Sadducéens en leur laissant ces paroles. À leur méditation, on peut toujours rêver, vous êtes grandement dans l'erreur. Alors le grec est un peu plus cash. Parce qu'il ne leur dit pas, vous êtes un petit peu dans l'erreur. Non, non, vous êtes complètement à côté de vos pompes, en fait. Vous êtes égarés, vous êtes perdus, vous êtes en errance, en dehors du droit chemin, en dehors de ce qu'il faut penser et croire. Et le verbe grec, voilà l'anecdote, c'est le verbe plana. Alors ça n'a pas donné planer en français, mais ça aurait pu, vu le contexte. Voilà pour la résurrection. Alors maintenant, on va s'attaquer à un autre épisode qui vient juste derrière, qui est très intéressant. Il est intéressant parce que le dialogue suivant que Jésus va avoir avec un enseignant pharisien, on revient avec un et pas un groupe, un seul enseignant pharisien, va permettre à Marc d'opérer une transition entre la déshérence des Sadducéens qui sont à côté de leur sens et la dernière porte ouverte que Jésus tentera juste après cette rencontre avec ce pharisien en se servant du psaume 110, et dont nous parlerons dimanche prochain. Entre les deux, donc entre les Sadducéens et le psaume 110, le traitement d'un passage important du psaume 110 dont se servira Jésus, nous avons donc cet enseignant qui interroge notre Seigneur sur le plus grand des commandements et qui, de l'aveu même du Seigneur, n'est pas loin du royaume de Dieu. Il dira, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Marc 12, versets 28 à 34, on continue. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, personne n'osa plus lui poser des questions. Alors pour une fois, ce n'est pas si courant, il n'y a ici aucun piège.
dans la question posée par cet enseignant de la Torah. Marc le spécifie d'emblée, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens et dès lors il s'approcha. Ce fait sera confirmé par les paroles de Jésus à la fin de l'entretien, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Alors, bien sûr, on peut supposer que l'homme en question est pharisien, puisqu'ils étaient majoritaires, rappelez-vous, dans les enseignants de la loi. Et que dès lors, il était forcément en désaccord avec la vision que les Sadducéens avaient de la résurrection. On peut donc se dire, il dit bravo Jésus, parce qu'il se dit, il a la doctrine des pharisiens comme moi. Par rapport aux petits éléments que je viens de donner, c'est un peu faible comme approche. Je pense qu'il y a plus que ça, et le texte nous le prouve. La façon dont Marc nous raconte l'événement appuie le sentiment que cet homme est de bonne foi lorsqu'il pose sa question à Jésus. Il a vraiment envie de connaître la réponse de ce rabbi de Nazareth. Prendre conscience de la sincérité de cet homme, comme je l'ai dit plus haut, permet de comprendre la trame narrative de Marc dans ce passage. On passe de l'ironie et du mépris des Sadducéens à cet homme ouvert et avide de comprendre. Sa question est une vraie question. Il veut la réponse. Cet homme constitue donc une sorte de bouffée d'air pur au sein de cette atmosphère lourde et pesante de suspicion, de haine et de complot. Cet épisode ouvrira aussi une porte pour une dernière tentative d'annonce de l'Évangile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça on s'en occupera la semaine prochaine. En d'autres termes, au-delà des apparences, tout n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Et ce spécialiste de la loi de Moïse semble en être la preuve. La question de cet homme va donc porter sur le premier des commandements. Alors, les rabbins de l'époque pouvaient disserter et polémiquer des heures, mais des heures, sur ce sujet. La question était courante et n'a donc rien d'exceptionnel. Il ne faut rien voir d'exception dans cette question. D'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, c'est une question qui va souvent revenir. Quel est le plus grand commandement ? Si ce n'est, et nous l'avons dit, que l'homme qui la pose ne le fait pas pour piéger Jésus ou pour engager une polémique, mais bien pour avoir une réponse. Ça, par contre, c'est une solide nouveauté. Cette question est la plus importante, en fait, car elle est par essence existentielle. Si on la sort du cadre juif, on pourrait la traduire comme ceci. Quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Réponse, Dieu et aimer les autres. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que cette question est posée par bon nombre d'athées, d'agnostiques, enfin de gens disant ne pas croire en Dieu. Jésus commença par lui citer, c'est une affirmation du Shema Israël, la profession de foi juive tirée de Deutéronome 6.4. Shema Yisraël Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Je trouve que vous traduit, c'est peut-être mieux. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Puis il résume le devoir de l'homme envers Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Ce qui revient à dire que Dieu doit occuper la place suprême dans la vie de l'homme. Aucun amour, quel qu'il soit, n'a le droit de concurrencer l'amour pour Dieu. Alors la référence à l'amour pour le prochain vient quant à lui de Lévitique 19-18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus concentre ici deux textes de l'Ancien Testament. Donc l'un du Lévitique, l'autre du Deutéronome. Ce qui signifie que nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes et notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est le résumé de la loi. Ainsi, une vie accomplie est celle qui se préoccupe d'abord de Dieu, ensuite des autres, et les choses matérielles n'entrent ici, vous l'aurez remarqué, pas en ligne de compte. Ce qui importe, c'est Dieu et nos semblables. Alors dire qu'il fallait aimer Dieu, ça tous les Juifs l'auraient dit. En revanche, ce que notre scribe ajoute sur l'amour pour Dieu et pour le prochain révèle les excellentes dispositions de son cœur. Le scribe approuve entièrement la réponse de Jésus. Vous vous rendez compte ? Ce type reconnaît la véracité de l'enseignement de Jésus sur un point fondamental de la loi Moïse. Mais il va se contenter de dire, mais c'est bien ce que tu dis, il va rajouter un commentaire. Et ce commentaire, il vient pour prouver qu'il a bien tiré la leçon de l'enseignement de Jésus, ce qui était le rôle du disciple confronté à l'enseignement de son maître. C'était la preuve que le disciple avait compris l'enseignement du maître.
Il va exprimer en une formule lapidaire qu'aimer Dieu et son prochain avait beaucoup plus de valeur que tous les rites réunis. On reprend ce passage. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il savait donc pertinemment que tout le monde, n'importe qui, peut participer aux cérémonies religieuses et adopter une piété de façade sans avoir une sainteté intérieure personnelle et un amour réel pour Dieu et pour les autres. Les synagogues en étaient pleines, le temple en était plein et j'ai envie de dire, malheureusement, les églises en sont pleines aussi. En disant cela, il reconnaissait que Dieu se préoccupe aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de l'homme. Alors que toute religion pervertie par l'homme, comme c'était le cas du judaïsme du temps de Jésus, insiste, comme c'est étrange, principalement sur les rites extérieurs, sur l'apparence, alors que Dieu juge les cœurs. C'est le cœur qui l'intéresse. Notre spécialiste de la loi avait donc bien intégré la leçon que n'avait pas su comprendre, par exemple, et je vais faire appel à vos souvenirs bibliques, le premier roi d'Israël, Saül. Et je vous lis ce texte. Enfin, en gros, Saül n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Ça, c'est un grand classique. Ce n'est pas la première fois, ça sera la dernière. Et donc Samuel, averti de la chose, va vers Saül et lui dit, il lui pose cette question, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Parce qu'il a fait la boulette, il a désobéi, mais après il a offert lui-même un sacrifice. En fait, il fait 2 boulettes. Hein. Il ne peut pas offrir le sacrifice, il n'est pas prêt à être le roi. Il y a séparation des pouvoirs. Donc en voulant réparer sa première boulette qui pour lui n'en est pas une, ben, il en commet une deuxième. C'est souvent comme ça que ça marche d'ailleurs. Quand on fait une bêtise, on en refait une juste derrière. Et si on s'arrête à 2, on a de la chance. Dans mon expérience personnelle, c'est 3, 4, enfin. Je continue le texte. Non, dit Samuel le prophète, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Autrement dit, tes sacrifices par rapport à ton obéissance, Dieu s'en fout, quoi, en gros. Hein. Si c'était si important pour nous, ben on en ferait peut-être encore aujourd'hui, indépendamment du fait que Jésus est revenu. En attendant cette observation intelligente, Jésus dit aux scribes qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Encore une fois, Jésus n'a pas dit ça à beaucoup de monde, me semble-t-il. Hein. Quand on lit l'Évangile, pas vraiment souvenance qu'il ait dit ça à beaucoup de monde. Notre Seigneur dit cette parole, car cet homme a compris la chose fondamentale qui caractérise les sujets du royaume de Dieu, ceux qui font partie du royaume. Les vrais sujets du royaume ne tentent pas de tromper Dieu, leurs prochains et eux-mêmes par une piété extérieure. Sachant que Dieu regarde au cœur, il lui demande de les purifier du péché et de leur accorder la force de vivre d'une manière qui lui soit agréable. C'est ça que fait un disciple et un citoyen du royaume. Alors Marc termine cet épisode en disant que plus personne n'osa poser de questions, je rajoute insidieuses, au Seigneur, et c'est encore un glissement, à partir de maintenant. C'est Jésus qui va prendre la main, c'est lui qui va poser les questions, mais ça, vous en doutez, c'est pour dimanche prochain, avec du chauffage, on le souhaite, et on l'espère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.